Hey les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une recette spéciale laï. Donc j'ai préparé une pâte sablée avec laquelle j'ai pu faire 3 sortes de gâteaux. Donc ça c'est vraiment pour vous donner des idées. Donc vous allez voir que cette pâte à sabler elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle est vraiment ultra méga fondante en bouche. Après il faut faire très attention quand on va manipuler par la suite pour la décoration les sablés car ils sont assez fragiles, mais je vous assure que cette recette vaut vraiment le détour. Donc j'espère en tout cas que cette recette va vous plaire. Comme toujours, tous les ingrédients sont en barre de description. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour la pâte de nos sablés, on va avoir besoin de 500 g de farine, suivi de 330 g de maïzena, 200 g de sucre glace, 180 ml d'huile de tournesol, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, une pincée de sel. Ici j'ai un œuf entier ainsi que 2 jaunes d'œufs. Avoir besoin également d'une plaquette de beurre, donc là j'ai 250 g à température ambiante et une cuillère à café de levure chimique. Pour commencer, je viens tout d'abord travailler mon beurre pommade avec le sucre glace, donc on doit obtenir un mélange crémeux. J'ai décidé pour cette recette de travailler ma pâte avec les mains et dans une jatte, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, vous le faire avec un robot. Je viens à présent rajouter les œufs, donc là j'ai un œuf entier ainsi que 2 jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs vont vraiment apporter du fondant à nos sablés. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de vanille et vous voyez, je mélange bien. Je viens également ajouter l'huile de tournesol. J'ajoute également donc la maïzena et ensuite on va venir bien malaxer le tout afin de l'incorporer. Je vais à présent incorporer donc la farine. Donc comme vous allez voir, je la mets en plusieurs fois, ce qui va vraiment me permettre d'avoir vraiment un mélange bien lisse. Dès que je vois que la première partie s'est bien incorporée, je viens rajouter encore un petit peu et je fais ça tout le long jusqu'à ce que je n'ai plus de farine. Donc au niveau de la quantité de farine, moi j'ai mis 500 g. Peut-être que vous en aurez besoin d'un petit peu moins ou d'un petit peu plus. Tout dépend aussi de la taille de vos œufs. Donc ça fera peut-être un peu plus liquide ou moins. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous voyez que la texture ne ressemble pas à celle qu'on attend au niveau de la pâte sablée. Une fois que notre pâte commence à se rassembler, j'ai pu faire une boule de pâte sans qu'elle ne s'effrite. Donc là, notre pâte est prête. Donc maintenant, je vais bien la regrouper et je vais la placer au frais pendant minimum une demi-heure avant de la travailler. Au bout d'une demi-heure de repos minimum au frais, donc là j'ai récupéré un morceau de pâte, donc j'ai saupoudré mon plan de travail de farine et je vais venir donc travailler délicatement la pâte. Donc comme vous voyez, hein, elle risque un petit peu de s'effriter, mais c'est vraiment là qu'on aura des sablés super fondants. Donc on y va délicatement, tout doucement, et là j'ai étalé ma pâte sur à peu près 3 mm, 3-4 mm tout au plus. Donc là j'ai récupéré mes différents emporte-pièces que je vais me servir pour faire mes formes. Donc tout d'abord je viens, voyez, je viens de temps en temps plonger mon emporte-pièces sur de la maïzena.
donc dans l'assiette à côté, et ça va m'aider, vous voyez, à découper sans que ça nous colle. Et à l'aide d'un bout de poche à douille, vous voyez, donc c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour moi. Donc je viens faire des trous au centre dans quelques-uns. Donc je fais autant de disques plats que des disques avec un trou au milieu. Et je viens faire la même chose avec le second modèle de mes emporte-pièces. Donc là, c'est en forme de fleur. Ensuite, je vais venir délicatement récupérer mes sablés et les mettre donc sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Donc je fais la même chose pour le tout. Donc bien sûr la pâte excédente, je la récupère, je la laisse reposer encore un peu au frais et je la retravaille pour faire d'autres sablés. Donc je vais également faire des sablés en forme de cœur par la suite. J'ai préchauffé mon four en attendant à 170 degrés. Et je viens à présent les enfourner pendant 10 minutes, 10 à 12 minutes maximum en fonction de votre four. Au bout de 10 minutes de cuisson, donc vous voyez, on obtient des sablés pas très colorés. Il faut vraiment qu'ils restent encore blancs, légèrement dorés. C'est vraiment ce qu'on recherche. Une fois que l'ensemble de mes sablés ont bien refroidi, donc on va passer maintenant à la confection de nos sablés à la confiture. Pour ceux en forme de cercle, j'ai décidé de mettre de la confiture de fraise. Donc là, vous voyez, pour qu'elle soit un peu liquide, j'ai chauffé un petit peu au micro-ondes. Et pour ceux en forme de fleurs, j'ai décidé de mettre de la confiture d'abricot. Donc j'ai aussi, vous voyez, dans un tout petit tamis, j'ai mis du sucre glace. Donc là, je viens récupérer les chapeaux de mes biscuits et je vais venir les recouvrir de sucre glace. Donc je viens saupoudrer sur l'ensemble de mes chapeaux. Je viens récupérer la partie basse de mon biscuit, donc en forme de fleur. Là, j'ai mis une cuillère ou une cuillère et demie à café de confiture d'abricot et je mets par-dessus le petit chapeau et je fais la même chose pour la version cylindrique avec la confiture de fraise. J'ai également fait des sablés en forme de cœur. Ceux-là, j'ai décidé de les faire avec du chocolat. Donc j'ai fait fondre une tablette de chocolat noir au bain-marie avec une cuillère à soupe d'huile de tournesol. C'est ce qui donne la brillance au chocolat, vous voyez. Donc je trempe la moitié du biscuit en forme de cœur. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, mais vous êtes libre de faire vraiment comme vous le souhaitez. Et je viens le déposer sur une feuille de papier sulfurisé afin qu'il puisse sécher, donc afin que le chocolat puisse figer. Donc on laisse ensuite à l'air libre ou au réfrigérateur si vous le souhaitez. Et je fais la même chose pour l'ensemble de mes biscuits. Et voilà, la recette est terminée. Donc comme vous voyez, on obtient un assortiment de sablés juste délicieux. Donc vraiment, il faut que vous testiez cette recette. On a vraiment des sablés ultra fondants en bouche. Donc ces petits gâteaux accompagnés d'un thé à la menthe ou juste d'un café, je vous assure que c'est à tomber. En tout cas, chez moi, ils font fureur. Donc n'hésitez pas à tester la recette et dites-moi en commentaire si vous l'avez appréciée. À présent, la vidéo est terminée, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné au moins des idées. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!